La tragédie qui ébranle le Québec au grand complet. L'appel au 911 pendant que le feu est pris. Côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la vis. Les faits divers avec Maxime Delan. Maxime, bonjour. Bonne fête! Merci. Mon cher Benoît, je sais plus là, tu dois être tanné de te faire des bonnes fêtes. Non, tout est... Quand c'est sympathique, là... Écoute, je suis allé... faut que je te raconte ça. Je prends une minute. On est allé... un Souzac puis moi, on a magasiné un ensemble pour le salon. J'ai peinturé du sol. On a descendu les fauteuils. On a besoin de nouveaux fauteuils. Le vendeur vient me voir puis il dit, est-ce que je peux vous parler? Je dis, ben voyons, certain. Puis là, Jonathan, que je salue, c'est pas à lui que j'ai acheté les affaires, là. J'ai pas de rabais, j'ai pas rien, là. Ça n'a rien à voir. Il dit, c'est parce que l'autre jour, il nomme la personne, un chanteur très connu, qui rentre dans le commerce. Puis il s'en vient le voir, puis lui, il l'aime. Puis il arrive, il serre la main, puis il dit, ah, je suis content de te rencontrer. Puis, et le chanteur en question se retourne, puis il dit, est-ce qu'on se connaît? Puis Jonathan, il dit, non, mais moi, je vous aime. Là, il a viré le talon, il est sorti du commerce. C'est vrai. Il s'est trompé de métier. Parce que quand t'aimes pas que les gens te saluent, puis te parlent, puis jasent avec toi, ou te souhaitent joyeux anniversaire, il me semble qu'il y a quelque chose qui marche pas. C'est ça l'expression, il se prend pas pour la marde? Je pense que c'est ça. Il se prend pas pour toutes sortes d'expressions. Bref. Merci. Ceci étant dit, si vous voyez Benoît en public, allez le saluer. Ben oui, non, bonjour. C'est un bon monsieur. Ben voyons. C'est un bon monsieur. À Magog. Non, pas de suite. Pas de suite. Juste avant, je vais switcher un peu les... Bon. C'est parce que t'es tout le temps là pour dire... Ils sont où les policiers pour les intercepter? Les as du volant qui font de la vitesse. Tu parles de même. Là. L'imitation est pareille. Pas tant, mais je l'attends là. Regarde. C'est juste que là, je voulais commencer... pas un métier, tout ce que je te dis. Je vais commencer avec ça parce que, non, mais tu sais, t'es souvent critique sur les policiers quand il y a des gens qui roulent bien vite. Non, c'est parce que je l'ai vécu. Puis là, tu regardes, il n'y a jamais un policier le samedi soir, le vendredi soir. Pas le mardi matin. Là, ben... Samedi matin, c'est un peu comme vendredi soir, 2h45 du matin, c'est un peu comme vendredi soir. Ça compte. Je veux juste en parler quand même. Samedi matin, un peu avant 3h du matin, les policiers de la Sûreté du Québec faisaient l'opération radar sur l'autoroute des Caries, à la hauteur du boulevard Édouard-Montpetit. Ils ont pincé un gars de 24 ans à 196 km/h dans une zone de 70. Sur des Caries. Sur des Caries, je dois te le rappeler. 2340 $ d'amende, 30 points d'inaptitude et aussi une amende supplémentaire de 520 $ parce qu'il n'y avait pas de permis de conduire du Québec. Il y en avait juste un de l'Algérie. Il n'y avait pas de permis de conduire du Québec. De l'Algérie, toi? Oui, il était pas. Lui, il n'avait jamais décidé d'aller à la SAC pour renouveler. Mais il avait peut-être essayé sur SACLIC, puis ça, en tout cas, ça allait tout croche. Mais le lendemain matin, les policiers, la veille, qui étaient allés à cet endroit-là pour faire une opération radar, ils sont retournés au même endroit, les policiers. C'est rare que je vois ça. Ils ont pincé un gars de 26 ans. Il roulait à 250. Sacrément. Sur des Caries. Fait qu'un Montréalais de 26 ans, constat d'infraction de 3330 $. C'est pas assez. 42 points d'inaptitude. Là, on dit que son permis de conduire a été suspendu pour 7 jours, mais là, les gens sont bien affolés de voir ça. Oui, mais c'est ça. Sauf qu'une fois que les 42 points vont s'ajouter à son dossier, ça veut dire qu'il y en a 15 qui s'ajoutent d'un coup. T'attends 2 ans avant d'en récupérer 15 autres. T'es perds tout d'un coup encore. T'attends 2 ans avant de les récupérer. Et là, t'en perds 12 autres. Ils vont conduire pareil. Mais c'est ça. Non, mais si t'es assez cave pour rouler à 250 sur des Caries en plein centre-ville, c'est pas un permis qui va t'empêcher de recommencer. Okay, quand même, qu'est-ce que tu veux que les policiers fassent? Les policiers ont fait leur job. Non, mais compagnie d'assurance craignent ses primes. Oui, bien, en même temps, il va-tu conduire pas assuré aussi? C'est possible. Ça change rien. Il n'y a jamais rien qui va pouvoir empêcher quelqu'un de bien primé de conduire une voiture. Oui, il y a des choses. On n'a pas le droit de le faire. À Magog. Ah, OK, on va aller. Là, veux-tu y aller à Magog? On peut y aller là. Mais si tu veux pas y aller, vas-y pas. On peut y aller en 3e, mais on peut y aller en 2e aussi. Moi, tu me le mets en premier. Mais je t'ai mélangé. Ah, de toutes évidences. C'est un week-end de gastro à la maison. Ah non, reste chez vous. Non. Tout est correct. Un week-end. Ah, un week-end de gastro. Ah oui, OK. Puis les gens vont dîner bientôt. J'épargne les détails. Oui, épargne. Tu t'es comme reculé. Je m'éloigne.
Pourtant, je me parfume, je sens bon. Oui, mais pas de la bouche. Arrête! C'est méchant, ça. C'est méchant. Hey, je veux juste dire, le Journal de Montréal a publié il y a 2 semaines un gros dossier sur les chicanes de voisins. Des chicanes de voisins qui ont complètement dégénéré dans la province au cours des dernières années. Mais j'en aurais une autre à ajouter à ce dossier-là. Ça s'est passé dans la soirée de dimanche à Magog. Il y a un gars de 32 ans qui se fait appeler par son propriétaire sur la rue Attelé. Et le propriétaire dit au gars de 32 ans, « Écoute, on a reçu une plainte pour du bruit excessif, du tapage. C'est possible de juste baisser le ton un peu ou calme tes nerfs un peu. » Le gars qui se fait dire ça pourrait juste baisser le ton, relaxer un peu. Mais non! Lui, il est convaincu de savoir qui a fait la plainte. Sa maudite voisine. Fait qu'est-ce qu'il fait? Il sort de chez eux, s'en va chez sa voisine, varge à grands coups de poing, à grands coups de pied dans la porte d'entrée, au point où il endommage la serrure. Il crie, il menace la femme qui est à l'intérieur, qui est terrifiée, on peut la comprendre. Le gars s'en va pour mieux revenir avec une pelle. Et là, il casse tout ce qu'il y a devant chez la dame. Il frappe un peu partout. Et il va bien, lui, dans sa tête. Là. Très bien. Très bien. Et là, le gars, avec sa pelle dans les mains, casse tout. Et les policiers, évidemment, qui sont appelés. Les policiers arrivent sur les lieux. Le gars se met à tapocher sur les policiers aussi. Bon. On finit par l'arrêter. Et le gars, on l'a libéré. Avec une promesse de comparaître. Es-tu sérieux, Il va comparaître au cours des prochaines semaines sous des accusations de voie de fait contre un agent de la paix, introduction par effraction, menace, harcèlement criminel. Mais c'est qui le juge qui pense à ça? Mais c'est là que... Il vient de terrifier sa voisine. Il retourne où, tu penses? Mais il a été remis en liberté sous conditions, dont celle de ne pas s'approcher de sa voisine. Ben voyons. Il vit à côté. Puis tu sais, j'espère pour vrai qu'il n'arrivera rien à cette voisine-là. J'espère pour vrai. Et plus, moi, j'espère que s'il arrive quelque chose à cette voisine-là, que le juge soit interpellé. Parce que tu prends des décisions vraiment... C'est comme si ça les concerne pas. On dirait qu'ils sont désincarnés de la société. Le gars terrifie sa voisine. Il fait du bruit. Il a un problème de santé mentale de toute évidence. Puis le juge dit, retourne chez vous à côté de la femme que tu as terrifiée. Ne pas s'approcher de chez sa voisine. Rien. Pas mal chaque fois qu'il rentre de l'épicerie. En tout cas. Quelle décision cabochon. OK, puis quoi d'autre? Je veux juste te parler de cet homme-là qui a été arrêté ce week-end pour avoir piqué des festivaliers en Beauce. La Sûreté du Québec a épinglé en fin de semaine ce jeune homme-là dans la vingtaine pour... Quoi son nom? Je ne l'ai pas, mais je peux te l'avoir pour demain, si tu veux. Il a piqué des gens au Festival des travailleurs de Saint-Joseph-de-Beauce. Ça se tenait le week-end dernier. Le suspect, lui aussi, qui a été libéré sous promesse de comparaître à une date ultérieure. Le gars, c'est un paraplégique. Et l'une des théories de la police, présentement, qui enquête sur le dossier, c'est que lui, il est devenu paraplégique l'année dernière après avoir été impliqué dans un accident de trottinette électrique. Et ce qu'on pense, que les enquêteurs pensent, c'est qu'il pourrait peut-être en vouloir... Il n'accepte pas, dans le fond, de cet accident-là, et il en voudrait peut-être aux gens. Et là, il se retrouve dans un festival... La faute des gens? Absolument. Je suis d'accord. Puis c'est d'ailleurs pourquoi il a été arrêté. Et on pense que peut-être que lui, tu sais, être en file ou devant le stage, la scène, et de voir que les gens viennent devant lui sans arrêt, alors que lui est en fauteuil roulant, peut-être qu'il y aurait une frustration qu'il aurait exprimée de cette façon-là. Pour le moment, on ne sait pas s'il a piqué les gens avec une seringue ou avec une punaise, quelque chose comme ça, mais il y aurait 5 ou 6 victimes jusqu'à maintenant. Sauf que cet incident-là s'inscrit dans... plusieurs autres événements similaires survenus depuis le début de l'été. J'ai fait une petite recherche rapide. Début juillet, un festival country au Lac-Saint-Jean, il y a une femme qui s'en va à la toilette, se fait piquer par un gars et rapidement après, elle s'étourdit, elle perd même connaissance. Une chance que son conjoint était là. Il y aurait eu 5 victimes lors de ce festival-là. Festival de la Gourgane d'Albanel au Lac-Saint-Jean à la fin juillet. Une dizaine de jeunes filles affirment avoir été piquées durant le festival. Toujours en juillet, le service de police de la Ville de Québec ouvre une enquête à la suite de possibles cas d'intoxication par piqûre survenus au Festival d'été de Québec et plus récemment au Festival de l'Île Sonic à Montréal. Il y a encore des gens qui ont été piqués. Et du côté de la Sûreté du Québec, on sait qu'il y a certains de ces événements-là, c'est des
intoxications au GHB. Alors, des gens, des hommes pour la plupart, des suspects, qui piquent des femmes, mais il y a des hommes aussi dans le lot, mais majoritairement des femmes, pour leur injecter du GHB. Alors, c'est quoi l'intention derrière ça? Est-ce que c'est pour les agresser sexuellement, pour profiter d'elles? Je sais que tu me regardes avec cette face-là, mais c'est probablement pour ça. Sauf que... C'est pour voler leur carte de bibliothèque municipale. Non, je pense pas. J'en arrive aux mêmes conclusions que toi. Ouais. Mais bon, il y a des enquêtes en cours. Et là, ce qu'on me dit à la Sûreté du Québec, c'est correct là, d'aller faire des posts sur des pages Spotted, je me suis fait piquer, puis aller à l'hôpital. Allez dénoncer, mais allez surtout à l'hôpital. Ouais. Si vous êtes dans un événement et que vous pensez avoir été piqué, intoxiqué au GHB, le GHB, c'est une substance qui reste dans le sang pendant seulement 48 heures. Ouais. Alors, allez-y rapidement pour qu'on puisse à tout le moins avoir des preuves solides. Parce que le juge doit le libérer en c'est attendant. Ça. Merci, Maxime Delan. Merci pour tes vœux. T'es chouette. T'es un bon ami. T'es une bonne personne. Avez-vous entendu ça? Mais reste loin parce que t'as la COVID, la gastro? Non, mais j'ai tout. T'es ça tout, ça fait longtemps. Tout pour moi. Toi, t'es fait fort, toi. Tu portes ça en toi, mais puis tu distribues. Et ça, c'est après. La petite de 1 an qui a donné ça au frère de 4 ans, qui a donné ça à la sœur à la grande de 4 ans. Que toi, tu viens nous donner ça ici à la station. J'ai donné rien à personne. Non, toi, tu penses que tu l'as pas? Je l'ai eu. Cette affaire-là. Ah, tu l'as eu? Oui, je l'ai. Je l'ai pas là. Tu l'as eu quand? Avant hier. Tu l'as encore? J'ai rien. Tu me respires d'en face. Va-t'en, sacramouille, puis reviens quand tu seras mieux. Quand le micro coupe, tu vas avoir des petits becs, toi. Non. Va passer des tests, va te faire tester. À demain. Merci.